Il y a une dame qui m'a dit il y a quelques jours, professeur, moi je ne me laisse pas toucher. Je lui ai posé la question, madame, vous souffrez de la frigidité? Elle dit non, que mon corps m'appartient, et mon mari même, c'est comme ça, c'est quand je veux que je le laisse me toucher. J'ai dit, mais vous savez-vous que c'est un devoir conjugal? Elle dit, oui, je sais. Donc, on peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans se toucher. Et vous dormez dans le même lit? Elle dit, oui, nous dormons dans le même lit. Et j'étais choqué. Vraiment choqué. Et ça, je voudrais votre avis. Est-ce qu'on peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sous le même toit? L'homme n'a pas voyagé, la femme n'a pas voyagé, sans s'approcher l'un l'autre. Et on se dit être en couple. On se dit qu'on vit une vie conjugale. C'est possible. De toute façon, de toutes mes sciences, je n'ai jamais appris ça. Et c'est la dernière fois que je l'aurais appris. Et ça, j'étais vraiment choqué. Je suis encore sous le coup de l'émotion. Alors, je voudrais que vous m'aidiez. Et je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que c'est un devoir conjugal? Se toucher, s'approcher, ça contribue à la stabilité du couple. Ça permet de gérer certains petits conflits dans le couple. C'est pas facultatif. Je parle aux adultes. Quand vous avez choisi de vivre en couple, vous choisissez cette vie de couple avec tout ce que ça contient. Et tous ces besoins. Et parmi les besoins de la vie du couple, il y a ce besoin de s'approcher l'un l'autre. Il y a ce besoin de faire l'amour. La preuve est que l'expression même le dit clairement. Faire l'amour. Et c'est une expression. L'expression du corps. Expression de l'esprit et l'expression de l'âme. Mais quand vous ne faites pas l'amour régulièrement, vous vous distancez l'un de l'autre. Il n'y a pas cette complicité qui doit régner dans votre vie de couple. Il n'y a pas cette complémentarité qui doit régner dans votre vie de couple. Il n'y a pas ce partage d'humeur, ce partage de joie, ce partage d'émotions qui doit régner dans votre vie de couple. Faire l'amour n'est pas facultatif dans un couple. C'est une obligation. C'est un devoir conjugal. Et je voudrais que tous les couples, on m'a dit qu'il y a des hommes aussi qui privent leurs femmes de faire l'amour. Et ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 1 an. Je vous avais déjà donné un exemple ici dans une vidéo précédente. Et qu'à un moment donné, la femme était obligée de commettre l'adultère. Et donc, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a un problème? Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème. Il y a la parfaite harmonie. J'ai dit non, il n'y a pas d'harmonie. Certainement que l'homme a un échappatoire. L'homme a une relation extra-conjugale et c'est pourquoi elle accepte se mettre dans cette condition dans laquelle vous le maintenez. Mais sachez que ça ne vous fait pas du bien à vous-même. Psychologiquement, ça ne vous fera pas du bien. Non. On a besoin de faire l'amour pour être équilibré. Pour ne pas être malade. Madame, vous êtes malade. Vous avez besoin d'une thérapie cognitive. Parce que des fois, on est malade, mais on ne se rend pas compte. On se dit non, moi je suis fatigué et je ne veux pas. Non, ce n'est pas une question facultative. C'est un devoir conjugal. Et la science nous dit, dans la semaine, il faut le faire au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Maintenant, pour les couples réglementaires. Il y en a qui le font tous les jours. Là encore, c'est exagéré. Il y en a qui le font 1 fois par semaine. Ça dépend du travail de l'un de l'autre. Donc, mais ne pas le faire du tout. Sur 1 mois, sur 2 mois. Quand peut-être on est sur un traitement, on est en train de suivre un traitement où il y a un problème.
On est en train de régler un problème. On est dans un accompagnement. D'accord, ça se comprend. Peut-être que le monsieur a voyagé, ou c'est la dame qui a voyagé, ça se comprend. Mais on est là tous les jours, on se regarde tous les jours. Et c'est quand madame veut, c'est difficile. Et c'est quand monsieur veut, c'est très difficile à gérer. Et ça tue l'envie chez l'autre. Ça tue l'envie chez l'autre. C'est difficile à gérer. Donc, chers amis, je voudrais juste attirer votre attention sur ce devoir conjugal qui n'est pas facultatif, mais qui est obligatoire. Autant quand vous avez faim, vous avez besoin de manger. Autant quand vous avez l'envie, vous avez besoin de la satisfaire et de la plus belle manière. Donc, dans la vie du couple, faire l'amour n'est pas facultatif, mais c'est une obligation. Et ce n'est pas de manière sporadique qu'il faut le faire aussi. Non. Il faut avoir un rythme raisonné et raisonnable. Et que sur lequel vous devez vous entendre. Mais s'il faut attendre 3 mois pour le faire, ou il y en a même, c'est l'homme qui dit, dans le mois, c'est une seule fois qu'on doit le faire. Et puis c'est tout. Mais on a tout. Il y a tous les moyens. On a la voiture. On a la maison, elle est là. Mais dans le mois, une seule fois, faire l'amour avec sa femme. On peut s'approcher de sa femme une seule fois dans le mois. C'est suicidaire. Cher monsieur, c'est suicidaire. Vous ne faites pas du bien à votre femme. Et si vous ne savez pas faire, elle vous fera un travail de groupe. Et ne soyez pas étonnés après de voir que la femme, elle est devenue infidèle. On ne peut pas, au nom de quelle loi, au nom de quelle spiritualité, faire l'amour avec sa femme une seule fois le mois. Non. Revenons sur terre. C'est un besoin physiologique, c'est un besoin psychologique et c'est un besoin même sociologique. Donc, alors, prenons soin de nos couples et entretenons bien nos couples pour que nous n'ayons pas de surprises désagréables, pour qu'il n'y ait pas accumulation de désespoir dans notre vie de couple, mais qu'il y ait complémentarité, qu'il y ait complicité, qu'il y ait entente, épanouissement. On va dans le couple pour être heureux. On se marie pour le bonheur et pour la joie, le succès, tout ce que vous voulez. Mais on ne se marie pas pour souffrir. Que les bénédictions soient de la lumière vers la lumière. Je vous remercie. Shalom.